Dinard, station balnéaire réputée dès le XIXe siècle, s'est attiré la convoitise des Anglais et des Américains qui ont façonné son légendaire avec notamment ses villas classées qui dominent la baie de Saint-Malo. Dinard, anciennement commune de Saint-Énogat jusqu'en 1879, s'est au fil du temps déplacée en bordure de la plage de l'Écluse en créant un centre-ville très british, ce qui en fait le charme d'aujourd'hui. La colonie anglo-saxonne a imprégné la vie et le paysage urbain de Dinard avec ses temples anglicans et ses clubs très fermés. Cette station constitue l'une des plus fortes fréquentations touristiques parmi les villes françaises de 10 000 habitants. La plage de l'Écluse et ses célèbres tentes aux rayures blanches et bleues offrent une image estivale incontournable entre juillet et août à la ville de Dinard. Plus haut, le casino et le Palais des Arts accueillent de nombreuses manifestations, dont le festival du film britannique qui ponctue la saison faisant appel à des personnalités de l'écran. Depuis les hauteurs de Dinard, on distingue la cité corsaire d'où partaient en leur temps les grands découvreurs en quête d'horizons nouveaux. À partir de Saint-Malo, juste en face, l'on peut rejoindre en 1h30 Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes par la Condor, ou bien l'Angleterre par la Brittany Ferries. Les activités nautiques permettent aussi, via les vedettes, d'embarquer depuis Dinard vers les forts érigés par Vauban pour défendre Saint-Malo contre les Anglais, ou bien d'embarquer pour un après-midi shopping dans la cité corsaire. Le ferry de la Brittany Ferries conduit ses passagers vers Portsmouth ou Southampton, alors que la Condor, qui vient de Jersey et de Guernesey, ramène ses visiteurs vers Saint-Malo après une journée de shopping au cœur des îles anglo-normandes. Les vedettes vertes et blanches permettent de rallier depuis 1904 Saint-Malo depuis Dinard en un quart d'heure de traversée, ce qui évite d'emprunter le barrage de la Rance durant l'été en voiture, avec les difficultés de stationnement dans la cité corsaire. La plage de l'Écluse, avec ses bars et restaurants, concentre les principales animations et activités sportives durant la saison d'été. Pendant que les enfants jouent sur le trampoline, les seniors se mesurent aux boules. Après les boulistes, le terrain est vite récupéré par les passionnés du football. Autre spectacle sportif, le triathlon, une épreuve aquatique pour ces athlètes de haut niveau, avant de se livrer à un cross en bordure de la plage. En début de matinée, les optimistes sont de sortie sous l'œil attentif de leur moniteur, une autre épreuve aquatique qui leur permettra un jour d'affronter sur de vrais voiliers les vagues rebelles de la baie de Saint-Malo. Au titre de l'année 2023, 132 674 visiteurs ont fréquenté Dinard d'avril à septembre, dont 34% venant de Bretagne, suivis des touristes d'Île-de-France et des Pays de Loire.
Parmi les visiteurs étrangers à être venus à Dinard, citons une fréquentation originaire de Belgique, d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Espagne. En cette fin d'été, les grandes marées ont découvert la baie de Saint-Malo et nous font percevoir des rochers inconnus. Un autre paysage maritime nous apparaît que fréquentent cette fois-ci les pêcheurs à pied.